ça va bien se passer. Oui, peut-être. Avec Emmanuel Macron, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la Troisième Guerre mondiale. Oui. Sa dernière lubie morbide, envoyer des formateurs militaires sur le sol ukrainien. Donc en gros des soldats français qui ne se battraient pas directement, mais pourraient tout de même être la cible des tirs russes. Emmanuel Macron devrait officialiser cette dangereuse initiative lors des commémorations du débarquement allié, en présence de Volodymyr Zelensky, l'invité star de cette célébration. Pour cette occasion, le président de l'Ukraine nous jouera son air de musique préféré. S'il vous plaît, donnez-moi un genre. Et peut-être même son tube mondial. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. Mais le côté va-t-en-guerre de notre cher président n'est pas au goût de tout le monde en Europe. Matteo Salvini, le vice-chef du gouvernement italien, était à une manifestation dans la ville de Bari le 2 juin dernier et il a prononcé un discours dans lequel il n'y est pas allé par 4 chemins pour exprimer ce qu'il pense d'Emmanuel Macron. Io non voglio che i figli di Bari, che i figli d'Italia vengano mandati a morire e a combattere in Ucraina e non voglio che le armi italiane vadano a bombardare e a uccidere in Russia. L'Italia non è in guerra contro nessuno. Quindi lasciamo che sia Macron a parlare di guerra, ma io glielo dico come se fosse qua stasera. Macron, hai voglia di andare in guerra? Mettiti il casco, mettiti il corpetto e vai in Ucraina, ma non rompere le palle agli italiani. Vai a fare la guerra, ma non rompere le scatole a noi, che vogliamo vivere in pace. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Comme quoi, à force de jouer sur l'ambiguïté stratégique, sans la moindre concertation avec ses homologues européens, Emmanuel Macron révèle surtout au grand jour les profondes divisions au sein de l'Union européenne sur le conflit en Ukraine. Vladimir Poutine n'en demandait sans doute pas tant. Vous me faites rire. Macron se met à dos tout le monde, même l'Église. Il y a en effet du rififi concernant la réouverture de Notre-Dame et les exigences de Manu. Je vous laisse regarder ça en vidéo.